Coucou tout le monde, c'est Florence. Donc cette vidéo fait suite à mon unboxing de l'oracle des runes. Voilà la boîte. Donc j'ai remarqué que en fait la dorure sur le bas des cartes s'est barrée au niveau du feuilletage doré. Donc voilà, je pense qu'on le voit là, je suis un peu déçue. J'ai trois cartes qui vraiment n'ont plus de doré. Les autres, c'est un peu par endroits. Mais bon, ça... je sais pas si je vais changer le jeu pour ça, parce que bon, quand c'est posé, j'y fais pas spécialement attention. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même. Alors, donc j'ai mélangé les cartes, j'en ai sorti une du jeu. Donc je vous propose que l'on regarde ce que ça donne dans le livre, que vous puissiez vous faire une idée de la richesse de ce livret. Je remets la boîte à côté. Et donc j'ai tiré la carte As, que moi j'appelle Ansuz. Donc je vais mettre à côté ma petite rune. Voilà. Et c'est la même. Voilà. Donc, je vais décaler ça comme ça. Donc la rune As, je la cherche dans le petit livret. Ah, c'est page 44 le début. Voilà, donc comment ça se présente dans le livret. Donc je vous lis tout tel que. Donc la question que j'avais posée avant de mettre de côté cette carte, c'était quel message ce jeu a-t-il pour nous au moment, donc, enfin pour moi maintenant et puis pour vous au moment où vous allez regarder cette vidéo. Alors, la quatrième rune se nomme As ou encore As, donc vous avez différents orthographes. Ansuz en proto-germanique, Os en anglo-saxon et Os avec un autre orthographe en vieux norrois, termes ayant tous la signification de Dieu. En effet, cette rune est directement en lien avec les dieux Az. La sonorité est d'ailleurs très proche et provient, tout comme ce terme, de la racine proto-indo-européenne Ansu. Moi, ça me fait penser au mot answer en anglais. Je pense qu'il y a une racine commune. Dans un poème runique norvégien, Os prend un sens différent, celui du mot estuaire, tandis que dans le poème runique anglo-saxon, Os signifie bouche. Elle correspond au son produit par notre lettre A. Sa forme évoque des rayons descendants d'un axe vertical à l'image du don des dieux Az aux hommes, la connaissance et la poésie par la parole. Donc ça, c'est par rapport à la sonorité et à la forme de cette rune, son étymologie, etc. Toile de fond. Donc toile de fond, c'est la description de notre image. Sur la carte, une femme se tient de dos, bras levés vers le ciel. Entre ses paumes apparaissent des constellations formant la rune. Alors, je vais grossir un petit peu. Voilà, que vous voyez bien. Tandis que les deux corbeaux d'Odin, Hugin le savoir et Munin la mémoire, sont perchés sur ses épaules. Ses cheveux dénoués bouclent dans son dos jusqu'à devenir la ramure du frêne cosmique Yggdrasil, transpercée d'une flèche écarlate, entourée du soleil et de la lune, l'œil d'Odin sacrifié à Mimir dissimulé dans ses racines. Si les runes sont toutes par essence liées à Odin, leur inventeur et transmetteur dans le monde des dieux et des hommes, la rune As l'est tout particulièrement. Roi, ou plutôt Earl, comme le veut la tradition nordique parmi les As, Odin est une divinité particulière, polymorphe aux noms et visages multiples, insaisissable, d'une grande sagesse, parfois roublard, voire manipulateur. Ni bon ni mauvais, il est la force naturelle et tout ce qu'elle peut engendrer. La sagesse et ses débordements, la ruse et ses détours, le Havamal, poème didactique emblématique de l'Edda poétique qui signifie l'édit du Très-Haut, serait le message de savoir-vivre paysan et de connaissances pratiques et magiques qu'il aurait transmis aux hommes. Il y compte comment il a découvert les runes en restant 9 jours et 9 nuits sans boire ni manger, suspendu au tronc d'Yggdrasil. Certaines légendes ajoutent qu'il aurait pour cela été transpercé d'une lance ou d'un javelot.
Au bord de la folie, ivre de faiblesse et de souffrance, il entra alors dans une transe profonde, lui permettant de distinguer dans les traces aléatoires des brindilles tombées du grand frêne des formes angulaires des 24 runes du Futhark. Odin n'était pas à son premier sacrifice. Pour obtenir la connaissance, il alla trouver le géant Mimir, gardien de la source du savoir près des racines d'Yggdrasil, pour en boire une gorgée. Privilège qui ne lui fut accordé qu'en échange de l'un de ses yeux, faisant dès lors d'Odin un dieu borgne. Avide de connaissances sous toutes leurs formes, il a même été instruit de la science magique du cèdre par la déesse Freya, alors que cette magie non guerrière était un domaine presque exclusivement réservé aux femmes appelées Volva. Dans le Skáldskaparmál, seconde partie de l'Edda en prose, Odin, dans sa quête de savoir, va même jusqu'à tromper les géants pour leur dérober l'hydromel poétique. Les dieux As et Van, pour fêter leur trêve au terme de la guerre, crachèrent tous à leur tour dans une cuve. Un être fut modelé à partir de ce mélange, un homme nommé Kvasir, qui était si sage qu'il pouvait répondre sans jamais se tromper à toute question qu'on lui posait. Il voyagea à travers le monde pour partager son savoir avec les hommes, mais fut assassiné par deux nains, Fjalar et Galar, qui, pour garder son savoir pour eux seuls, le vidèrent de son sang dans un chaudron et deux coupes, nommées Bodn, Son et Odrerir, ajoutant du miel pour en faire un hydromel magique, qui transformait quiconque le buvait en un poète savant. Mais les nains tombèrent un jour sur plus fort qu'eux en assassinant un couple de géants. Leur fils Suttung, désireux de les venger, menaça les nains de les précipiter dans la mer. Ces derniers ne durent leur salut qu'à leur précieux hydromel, qui les échangèrent contre leur propre vie. Suttung emporta chez lui le précieux breuvage, qu'il confia à sa grande fille Gunnlod au plus profond de la montagne. Odin, ayant eu vent de l'histoire, demanda à Bogi, frère de Suttung, une gorgée du précieux hydromel en échange d'un travail agricole, où il remplaça 9 esclaves à la fois, mais en vain. Il en fallait plus pour décourager Odin, qui manipula Bogi pour que celui-ci creuse une galerie dans la montagne avec un forêt magique. Le dieu transformé en serpent put donc atteindre Gunnlod et les précieux récipients, charmer la jeune géante durant 3 nuits en échange de 3 gorgées d'hydromel. Mais chaque gorgée vida les récipients. Le rusé Odin, changé en aigle, prit alors la fuite, talonné par Suttung, lui aussi changé en rapace. Arrivé de justesse à Asgard, Odin régurgita l'hydromel dans un chaudron pour le partager avec les dieux et les hommes. Mais il est dit que sa fuite fut si intense que le dieu laissa échapper quelques gouttes d'hydromel, pas par la bouche celles-là. Elles sont à l'origine de ce que l'on appela la part du rimailleur, désignant les poèmes de qualité fort discutable. As est ainsi l'image du don de connaissance et de poésie transmis aux hommes par les dieux et symbole du pouvoir de la parole. Le verbe peut ainsi être créateur et destructeur, aimable ou blessant, vrai ou faux. L'univers tout entier peut se résumer dans un simple mot. Donc voici pour l'histoire mythologique associée à cette rune. Alors, le message divinatoire, donc ici, moi je les ai pas mis en endroit envers, donc du coup j'ai forcément tiré le sens endroit. As renvoie donc au verbe créateur, à l'intelligence dans la parole ou dans l'action, à la sagesse, à l'intellect. Elle est bien souvent un message issu de l'intuition, une brutale inspiration créatrice, porteuse de la vérité et de conseils précieux. Cette rune permet d'améliorer grandement sa compréhension des choses pour aborder une situation de manière adéquate. Elle apporte une grande force aux paroles qui devront être choisies avec soin et fait qu'elles sont un puissant vecteur de création. Tout comme Odin, elle est aussi un reflet de changement de soi, de métamorphose volontaire et réfléchie pour évoluer. Elle annonce un message à recevoir, un don, un signe qu'il faudra prendre en compte pour avancer. Son objectif devra toujours être écouté, car il n'en découlera que du bon. Elle encourage également, dans certaines situations, à se tourner vers une personne plus âgée ou expérimentée que soi pour en recevoir de précieux conseils, à l'image de l'arcane du pape dans le tarot de Marseille. Elle peut indiquer également une connexion avec le divin et les autres mondes. Voilà. Et si jamais on avait pris cette rune dans le sens inversé, c'est-à-dire comme ça,
pour la carte. Cela aurait signifié un problème de communication, des mots qui ne passent plus, un message qui a été mal compris, une interprétation faussée, un mensonge qui n'a pas été découvert. Donc il est temps de revenir à la source de la parole donnée et d'obtenir la clarté nécessaire par une explication directe sans passer par un intermédiaire déformant. Attention, cet intermédiaire peut être soi-même si vous ne prenez pas garde. Voilà. Donc on vous dit prenez garde à ne pas mal interpréter les paroles des autres et sachez accepter la vérité même si elle n'est pas toujours agréable à entendre, cela vous fera grandir. Voilà, mais nous on l'a pioché dans l'autre sens et du coup je trouve que c'est plutôt moi c'est un message qui me convient bien en fait. Je suis contente d'avoir tiré cette carte avec ce jeu parce que je l'avais vraiment acheté dans l'optique d'apprendre sur les runes, d'apprendre ce langage et c'est ça aussi la carte As ou Ansuz, enfin cette rune, c'est la rune de la connaissance et du verbe, donc voilà, apprendre le langage, donc voilà, je suis très contente d'avoir ce tirage, et puis voilà, donc je pense pas que je changerai les cartes, je suis un petit peu déçue que le brillant soit parti sur la tranche, mais j'ai pas envie de rendre le jeu et d'attendre un autre jeu, donc voilà, puis ça me gêne... Voilà, ça me gêne pas plus que ça quand on joue. Enfin, je prête pas trop attention aux tranches. Donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis d'avoir un aperçu suffisamment détaillé de cet oracle. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.